Sympa, non? Est-ce que vous étiez déjà venu? Pas moi, je connaissais pas ce musée, je savais que ce musée existait. J'ai jamais pris la peine, malgré que je sois bruxellois, d'y venir, mais je pense que ça va vite changer. Et on va maintenant vivre une aventure, une sacrée aventure, les petites histoires européennes. On rejoint notre experte, Sophie Jacobs. Nous tous devenons européens. La voilà en chair et en os, notre ceinture noire Europe, Sophie Jacobs, je vous en ai parlé tout à l'heure. Plus de 20 ans d'expérience auprès des institutions européennes. Ça devient quoi? Une passion? Un hobby? Une passion, sûrement. Un hobby, j'en ai d'autres que l'Union européenne. Mais oui, clairement, c'est un sujet passionnant, l'Union européenne. C'est un modèle assez unique dans le monde entier. Donc oui, c'est quelque chose qui me passionne, dont j'adore parler et que j'adore expliquer aux gens. Parce que souvent, je crois que c'est malheureusement incompris. Bon, alors, on a Louis, 78 ans, fraîchement retraité. Mais voilà. Voilà. Plutôt passionné de l'Europe depuis très longtemps. Depuis toujours. Depuis toujours. On va y revenir dans ces petites histoires européennes. Léa, elle est athlète de haut niveau paralympique, elle a 28 ans. Et Philippe, il a fêté son quart de siècle, non, son demi-siècle plutôt. Oui. D'un seul coup, le quart de siècle. Oui. Ancien journaliste et maintenant dans la communication. Merci en tout cas d'être là. On attend, n'hésitez pas avec vos questions, vos interrogations. Sophie est là pour y répondre. Une question pour vous, l'Europe sociale. C'est quoi l'Europe sociale? Ça évoque quoi pour vous, Louis? Pas grand-chose. Je sais que ça existe, que c'est important. Il y a quelque chose, certainement, mais je ne connais pas les détails. Ok, on va y venir dans quelques instants. Léa, c'est quoi l'Europe sociale? Pour moi, l'Europe sociale, c'est la Disability Card. C'est une carte qui permet à toutes les personnes en situation de handicap de pouvoir bénéficier de musées, d'aller au musée, d'aller faire différents loisirs. Et ça permet vraiment l'accès un peu partout, dans tous les pays. L'accès facile un peu partout au sein de l'Union européenne. Ok, et Philippe, pour toi, l'Europe sociale? Pour moi, l'Europe sociale, c'est l'égalité du citoyen, c'est beaucoup de projets d'inclusion. Pour moi, c'est ça, l'Europe. On sait, Sophie, on sait que l'Union européenne, c'est plutôt un projet économique au départ. Et pourtant, on parle quand même d'Europe sociale. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ça? Il faut comprendre cette perception, en tout cas, que d'abord c'est un projet économique, puisqu'on a le marché intérieur, mais en fait, dès le début, c'est assez intéressant à soulever, dès le début, il y a quand même cette préoccupation sociale de laisser personne en retrait. Et donc, en fait, un des premiers fonds européens, ça a été, d'ailleurs, le premier fonds européen, ça a été le Fonds social européen, qui a été créé en 1957, donc juste un peu après la communauté du charbon et de l'acier, quelques années plus tard. Et c'était pourquoi? Parce qu'on a vu en fait le déclin à ce moment-là des charbonnages, etc. Et que bon, beaucoup de personnes se retrouvent au chômage. On a déjà à ce moment-là s'est dit, ok, on va créer un fonds pour aider ces personnes à retrouver un boulot, à se réorienter. Et donc c'est un des premiers fonds. Alors bien sûr, ce fonds a évolué, comme l'Union européenne a évolué, le fonds a évolué. Au début, c'était un fonds qui était encore assez réduit, c'était 1% du budget des communautés européennes, donc c'était assez limité. Maintenant, on parle quand même de 10%. Donc c'est quand même un budget assez conséquent qui a évolué avec le temps. Maintenant, on parle beaucoup de transition verte, de transition économique. Et bien, le Fonds social européen plus, comme on l'appelle, c'est le dernier fonds maintenant à jour, donc actuel, et ben, va aider, va financer des projets qui vont dans le sens de cette transition. Le fonds, il soutient plutôt des personnes vulnérables? Il soutient les personnes vulnérables, bien sûr, mais bon, l'idée, en général, c'est de dire, comme je viens de le dire, personne n'est laissé sur le côté, personne n'est laissé en retrait. Donc, le but, en fait, de ce fonds, c'est d'avoir des formations, etc., pour que tout le monde puisse, tout le monde, en tout cas 80% de la population européenne ait un emploi. Donc ça, c'est le but principal du fonds. L'Europe sociale, ça n'est pas que le fonds social de l'Union européenne. Non, il y a d'autres initiatives aussi que l'Union européenne prend. Alors, par exemple, Léa a mentionné la Disability Card, donc la carte pour les personnes porteurs d'un handicap, qui permet aux personnes porteurs d'un handicap justement d'avoir accès aux mêmes droits dans les différents États membres. Donc ça, c'est quelque chose que soit harmonisé au niveau des États membres. Il y a d'autres choses. Il y a la garantie pour les jeunes qui demande en fait que tout jeune, met en place que tout jeune qui sort d'université
ou qui a perdu son job dans les 4 mois doivent avoir accès à une formation ou un stage pour être sûr qu'ils ne restent pas chômeurs de longue durée. Et puis il y a le fonds d'ajustement, par exemple à la mondialisation. Ben, ça c'est un exemple très concret puisqu'on l'a vécu en Belgique avec la fermeture de Caterpillar, pour que les personnes qui avaient perdu leur emploi lors de cette fermeture puissent retrouver un boulot aussi. Donc il y a d'autres projets en place, il n'y a pas que le Fonds social européen, il y a beaucoup d'autres choses parce que, comme je l'ai déjà dit, mais le citoyen est au cœur des politiques de l'Union européenne et ses droits sociaux sont inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'objectif derrière tout ça, c'est quoi? C'est l'inclusion sociale, c'est augmenter les compétences de la population active, c'est moderniser l'éducation. Est-ce qu'il y a des priorités qui sont derrière cette Europe sociale? Pour le moment, c'est clair qu'on voit ce focus sur la transition numérique et la transition verte. Donc oui, la politique sociale va fort là-dedans. Tout ce qui est par exemple numérique, formation numérique. On remarque que pour le moment, l'Union européenne finance beaucoup de projets à ce niveau-là. Quand ce soit dans la transition verte, de nouveau des projets aussi dans ce domaine-là pour être sûr que les personnes qui sont peut-être parfois plus lésées par cette transition reçoivent quand même des financements pour les aider dans ce chemin vers une Europe et une économie plus verte. Donc oui, pour le moment, le focus est peut-être plus sur la transition verte et la transition numérique. Mais bon, il y a quand même plein d'autres projets qui sont aussi soutenus par l'Union européenne. On a parlé des populations plus vulnérables. Est-ce que l'Union européenne, elle est là aussi pour soutenir des populations qui d'un seul coup sont impactées par des circonstances imprévues? Oui, on a le bon exemple de ça, ça a été le plan de relance après le Covid. Donc on a eu ce Covid qui a impacté presque tout le monde, on va dire en tout cas beaucoup de monde, et pas spécialement les personnes qui étaient vulnérables à la base. Mais l'Union européenne a mis en place ce fonds de relance qui est un budget énorme, et donc elle a permis aux États membres de relancer leur économie et d'aider les personnes qui avaient été impactées par la crise sanitaire. Le plan de relance, Louis, ça te parle ? Non. Le plan de relance d'après-Covid, est-ce que tu sais à quoi il a été utilisé, à quoi il... Non. Qu'est-ce qui le concerne? Non. Qu'est-ce qu'on peut dire à Louis? C'est le plan de relance, on l'appelle aussi le Next Generation. C'est vraiment le plan qui a été mis en place à la sortie du Covid, mais qui est toujours dans cette idée que nous sommes dans une économie en évolution, vers une transition plus verte, une transition plus numérique. Tous ces secteurs qui avaient été fort impactés aussi par le Covid ont reçu des financements pour se redresser, pour récupérer et pour redevenir profitables et compétitifs. Donc c'est vraiment un budget où l'Union européenne, la Commission européenne a été empruntée pour pouvoir après donner aux États membres, mais quand elle emprunte, la Commission européenne a droit à des taux plus intéressants. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été fait en coordination pour soutenir les États membres à la sortie du Covid et relancer nos économies européennes qui étaient très impactées par cette crise sanitaire. On en a beaucoup entendu parler du plan de relance, Philippe. Absolument, et ce plan est très important aussi pour la région bruxelloise. La région bruxelloise profite beaucoup de ces dons européens, justement dans cette politique formation des jeunes, l'inclusion digitale. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de projets qui sont financés par la région bruxelloise et qui sont après refinancés par l'Europe. Vous voyez que l'Europe sociale, c'est une réalité. Dès qu'on rentre dans le détail et dès qu'on rentre dans le concret... Mais d'ailleurs, c'est très concret. Ce fonds social européen plus sert à financer des projets très concrets au niveau. Et c'est vrai que c'est là où, comme disait Philippe, on le remarque peut-être pas toujours parce que en fait, on a l'impression que c'est la région qui finance ou que c'est l'État qui finance. Mais en fait, ces fonds viennent de l'Union européenne qui les alloue aux régions, aux États membres pour financer ces projets. Des projets très concrets comme des formations numériques, comme des écoles des devoirs pour les jeunes plus en difficulté. Donc il y a vraiment des projets très concrets et on ne le sait pas toujours qu'en fait, ils dépendent de financement européen. Pour conclure, sur cette Europe sociale, c'est bien une réalité? Oui, c'est une réalité et je pense qu'elle est malheureusement souvent oubliée ou occultée, mais elle est là depuis le début et je crois que c'est important de le souligner. On l'a dit, premier fonds européen, c'était le fonds social. Elle est là dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui a mis les droits sociaux dans sa charte. Donc oui, c'est clairement une réalité et il est important d'être souligné. Merci Sophie, merci à tous. On se retrouve très vite pour de nouvelles petites histoires européennes.